Bonsoir, votre rendez-vous quotidien, on vous répond, consacré aujourd'hui à la réalisation d'une terrasse éco-responsable. Quels matériaux choisir et à quel prix? Les conseils d'une décoratrice juste après avoir scanné le QR code que vous allez voir à l'antenne. Vous le scannez, vous posez des questions sur des thèmes qui vous concernent. Nous y répondrons dans les prochaines émissions. Mais pour le moment, je reçois Stéphanie Leclerc. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes décoratrice, architecte d'intérieur. Alors Stéphanie, comment préparer une terrasse éco-responsable? Est-ce que c'est possible sur toutes les terrasses? Effectivement, c'est possible sur toutes les terrasses pour peu qu'on en ait envie. En revanche, il faut penser les choses un petit peu différemment et se demander ce qu'est une terrasse éco-responsable, à savoir réduire son impact au maximum. Donc on parle beaucoup du bilan carbone, mais il y a Oui. aussi l'air, la terre, l'eau. Et puis, dans l'idéal, favoriser la biodiversité Évidemment, avec les plantes. évidemment. Et voilà. Alors on va regarder les photos d'une terrasse que vous avez préparée. 2 photos avant Mhm. la réalisation, Mhm. évidemment. Et il y en avait des choses sur cette terrasse, donc vous Beaucoup. avez tout déblayé. Oui. Alors expliquez-nous un petit peu. Alors, il y avait un atelier à la base qui a été construit à l'emplacement de la terrasse. Donc, il a été déposé. Tous les gravats sont partis bien triés en déchetterie. Oui. Et puis, on a conservé la dalle, mais il y a une différence de niveau. Donc, on l'a vraiment utilisé parce que ça, c'est intéressant sur une terrasse éco-responsable ou pas. C'est de jouer avec les niveaux pour donner de la perspective et de créer des décrochés. Alors Il la faut le dalle, garder. c'est bien parce qu'il y en a une, mais il y a d'autres possibilités si Il on y ne a- veut pas mettre une dalle. Tout à fait. Alors, on peut poser sur des graviers, par exemple, ou sur du remblai. On peut aussi le faire à même la terre ou le gazon. Il faut penser à mettre un géotextile. Et puis après, on pose sur plot. Et sur plot, évidemment. Alors, déjà, quand on a vu ces photos, on débarrasse tout. Est-ce qu'il faut traiter le sol? Est-ce qu'il faut nettoyer, désherber tout s'il y a des herbes quelque part? Évidemment. Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire. Parce qu'on peut D'accord. utiliser aussi des vieux pavés, puis décider de laisser des endroits où on met de la terre et Ouais. faire grimper le végétal entre les pavés. Il y a plein de choses imaginables. Mais la terrasse classique, effectivement, on va désherber. On essaye de ne pas le faire avec des produits un Bien peu sûr. voilà, Bien toxiques. sûr. Un truc très efficace, c'est de mettre une bâche ou un géotextile. Et les végétaux manquant de lumière, on désherbe comme ça naturellement. D'accord. Le résultat d'une terrasse, justement, terminée. On regarde les différentes photos. Là, c'est vrai que ça change. Oui, c'est plus Et on en a sympathique. besoin, là, maintenant. Oui, Alors, en espérant que ça fasse venir le soleil. ouais, tout à fait. Alors là, voilà, on voit la terrasse. Il y a de la verdure, hein, c'est vrai. Hein. Il y en a beaucoup. Alors là, on a la chance d'avoir un jardin attenant à la terrasse, mais il est nécessaire, en tout cas à mon sens, de mettre vraiment beaucoup de végétal sur la terrasse avec des arbres, des petits arbres en pot ou de grosses plantes. On va choisir plutôt des fleurs mellifères pour les abeilles et ça va amener de la biodiversité. Quel matériau choisir pour une terrasse plus durable, plus écologique? Alors, on peut utiliser à peu près les mêmes matériaux qu'une terrasse classique. C'est la façon de les choisir qui va être différente. Par exemple, pour le bois, qu'on aime beaucoup parce que c'est Ouais. confortable, on va déjà choisir une classe 4, c'est important en extérieur. Classe 4, On va regarder les labels, Mhm. donc FSC ou PEFC, c'est des forêts gérées durablement. On va aussi plutôt choisir des matières, des essences locales, donc du pin, Ouais. du chêne, du Douglas, plutôt que du bois exotique. D'accord. Alors, évidemment, les matériaux, faut les acheter. Regardez cette question d'une téléspectatrice, Lucille, qui habite Pont-Sainte-Marie dans l'Aube, et qui demande quel est le coût d'une terrasse éco-responsable. Alors, une terrasse éco-responsable, merci Lucille pour votre question, parce que c'est vrai, on se C'est une pose cette très bonne question. Et c'est souvent un frein d'ailleurs quand on veut faire les choses de Ouais. manière écologique. On a souvent tendance à penser que c'est moche et que ça coûte plus cher. C'est plus cher ou pas? Et alors là, pour la terrasse en tout Ouais. cas que je vous montre aujourd'hui, on était, pour vous donner un ordre d'idée, à 8 000 euros, Ouais. ce qui revient à 200 euros du mètre carré. Tout compris, c'est-à-dire travaux, aménagements, ce qui est peu cher puisque si on avait tout acheté de manière classique, c'est-à-dire en neuf, donc ce qui est beaucoup Ouais. moins écologique, on était entre 12 000 et 12 500 euros. Quand vous parlez de la terrasse, c'est donc le Les bois que l'on a matériaux. vu, les matériaux, Mhm. mais aussi L'ameublement. l'ameublement, tout. Tout Tout. est compris, Tout. évidemment. Alors, on voit donc les photos. Sur les photos, on a vu un tapis. Moi, je me dis, avec la pluie, mais évidemment, ça risque de moisir.
C'est une très bonne question. Et ouais, C'est vrai que souvent, on met plutôt des tapis synthétiques, ouais. tout comme les coussins. Là, j'ai choisi un tapis en jute parce que justement, c'est naturel, non traité. Ce matériau va supporter quelques pluies. Alors évidemment, les pluies d'été. L'hiver, on range tous les textiles, même si c'est synthétique. Et un printemps comme on a aujourd'hui, c'est beaucoup d'eau. D'accord. Quelle table choisir? Les chaises aussi, donc c'est en bois, c'est en quoi? Alors, en bois, évidemment, c'est possible. Ça peut être du plastique si vous récupérez. Là, c'était du rotin qui a été repeint avec une peinture extérieure et du verre. En fait, tous les matériaux qui vont supporter les intempéries. Moi, ce que je conseille et ce que j'ai fait là dans le projet, c'est d'aller chercher essentiellement des choses de réemploi, ce que vous avez chez vous ou à l'extérieur. Et sinon, après, vous avez des matériaux du mobilier français, comme les petites tables basses en métal. D'accord. J'ai entendu plastique, éco-responsable? Non, non, attention. Alors, si c'est en Oui, réemploi, ouais, c'est un emploi. si c'est en réemploi, ça veut dire qu'on ne va pas aller rechercher des matières ailleurs et reprendre de l'énergie pour fabriquer quelque chose de D'accord. nouveau. Et il y a aujourd'hui des plastiques recyclés. C'est vrai, c'est vrai. Le récupérateur d'eau, on l'a vu là, Oui. à l'antenne. Alors, expliquez-nous, ça coûte cher déjà? Alors, celui-ci, il est à 350 €. D'accord. Il permet de mettre des plantes au-dessus, de les faire retomber ou de partir un peu plus en hauteur, donc c'est assez esthétique. Il y en a d'autres qu'on peut mettre au mur, donc moins cher. L'idéal, c'est de le choisir en plastique recyclé, on en parlait. Oui. Mais c'est, à mon sens, quelque chose de très important parce qu'on sait qu'il y a de vraies questions sur l'eau aujourd'hui. Bon, et l'automne et hiver, on met des bâches où on ramasse, Éventuellement, évidemment, on rentre tout. Hein, c'est bien ça. Et si on a la chance, si on a la chance d'avoir un balcon aussi, et ben, on peut aménager aussi. C'est plutôt sympa si vous n'avez pas, de jardin. Merci beaucoup Stéphanie Leclerc d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes décoratrice, architecte d'intérieur. Si vous aussi vous voulez qu'un spécialiste réponde à vos questions, ben, n'hésitez pas à scanner le QR code. Vous posez vos questions, on y répondra dans les prochaines émissions. Excellente soirée, 19h continue avec l'actualité.